Bonjour et bienvenue dans mon émission Piscine et Piscinier, l'émission qui vous fait découvrir les ficelles, les méthodes des pisciniers ou de tous ceux qui se prêtent de près comme de loin au monde de la piscine. Pour ce 4e épisode, je suis parti à la rencontre de David et Mika. David et Mika sont des véritables professionnels de la pose de terrasses en bois. J'ai rencontré David, c'était un client. J'ai posé une piscine il y a pas mal d'années, je crois en 2011. On a sympathisé, Mika c'est son neveu. Ils ont créé une boîte et aujourd'hui ils tournent très fort dans l'Hérault, dans le Gard, dans le Vaucluse. Ils font des chantiers magnifiques. Reportage filmé à Carnon, terrasse posée en juin 2017 sur une piscine Delta, vendue et posée en juin 2017. Donc bon reportage. Je suis David, de la société ADM Menuiserie et voilà, on est autour du Gard, de l'Hérault, du Vaucluse, de la Drôme. On pose essentiellement les terrasses autour des piscines, autour des maisons, parquet, exactement. Toujours dans le milieu du bois, dans l'agencement intérieur, extérieur. Pendant les saisons, forcément, on est toujours dans les extérieurs. Et l'hiver, on essaie de trouver du boulot dans les intérieurs. Avant la saison et pendant la saison, c'est essentiellement les terrasses. Les terrasses qui sont en avant. Voilà, moi c'est Michael, donc je suis menuisier. Menuisier bois de base, agencement. Donc moi j'ai fait une formation chez les Compagnons, donc durant 5 ans. Donc 2 ans d'apprenti et 3 ans de tour. Donc pour expliquer vite fait les Compagnons, c'est une association ouvrière qui génère un gros nombre de métiers du bâtiment. Romain, je l'ai connu il y a 5-6 ans quand il m'a posé ma propre piscine. De là, j'ai bossé un peu avec lui dans le monde de la piscine en elle-même. Après, avec mon associé Michael, qui est de la famille, et c'est le neveu, on a pris une autre branche, on est parti sur tout ce qui était extérieur. On ne vient pas de la région, donc c'est difficile de s'implanter quand on n'est pas une société mère d'ici. Donc du coup, nous, on travaille beaucoup avec des professionnels, donc justement dans le monde de la piscine, car forcément, qui dit piscine dit aménagement aux alentours. Et ça nous permet d'avoir pas mal de clientèle sans pour autant nous faire des démarches, aller faire des devis et tout ça. Je vais recouper là par contre. Le terrain, c'est la base. Si le terrain il est dans son jus, il faut vraiment bien analyser au niveau comment tu vas prévoir ta structure. Donc ça, c'est déjà un bon regard sur le visu lui-même. Après, c'est un bon lambourdage. Avoir une bonne assise, des lambourdes bien costauds, bien posées. Donc les premières étapes, donc c'est déjà la nature du terrain, définir avec le client le sens des lames. Définir les longueurs, après c'est les lambourdes et les lames quoi. Après à bien définir nous la longueur des lames par rapport au fournisseur et par rapport au code qu'on a besoin pour éviter d'avoir trop de pertes, ce qu'on appelle le capinage. Il faut savoir que pour un bois extérieur, faut qu'il soit classe 4. Donc il y a quelques bois exotiques qui sont classe 4 naturels, ou sinon tu as des bois indigènes, donc des bois français, comme le pin ou le Douglas, qui sont traités dit autoclave, donc on leur retire toute leur humidité pour qu'ils soient, après avec une référence classe 4 et qu'ils puissent résister aux intempéries extérieures. Et après ça suit son chemin, quoi, c'est le plaquage et il en fait du bruit derrière. Ouais. Vous voyez, ici dans l'esprit, vous allez avoir vraiment ici. Par exemple, voilà, là on était vraiment à l'écoute du client et de la cliente. C'était vraiment son choix, c'était de faire d'abord un premier coffrage, ensuite des escaliers. Donc nous on apporte tous nos savoir-faire, comment faire ce coffrage, comment faire ces escaliers. Ils ont leur idée, nous on apporte les nôtres. Et avec tout ça, on a essayé de faire un mix pour que forcément ça donne un très bon résultat. Donc là, le souhait des clients, c'était d'avoir 2 banquettes qui entourent leur piscine, plus après des escaliers pour pouvoir sortir facilement.
Ça conserve une partie banc pour s'allonger, pour profiter, pour bronzer. Vous pouvez vous asseoir pour discuter. D'autres clients nous demandent aussi des coffres, donc c'est toujours aussi agréable de pouvoir ranger. Et ça fait aussi la liaison entre la terrasse existante carrelée et la nouvelle terrasse bois, car ils voulaient réunir les deux terrasses. On est obligé de nous venir tout en conservant des joints de dilatation, parce que le bois de travail, ça reste une matière vivante. Donc on a toujours un joint de dilatation à conserver, mais on essaye d'être au plus proche pour finir parfaitement, comme par exemple ici au niveau du carrelage, pour finir parfaitement à ce niveau-là. Ouais, carrément. Bah non, c'est difficile. C'est difficile par le côté physique, c'est difficile par le côté temps. Météo, on peut travailler aussi bien dans la pluie que sous le soleil. C'est toujours s'abaisser, c'est le poids, c'est la charge, c'est la précision. C'est assez difficile quand même. Forcément, pour que nous ça aille mieux, on s'équipe de mieux en mieux. Donc forcément, c'est un coût aussi. On se dit poser une terrasse, ça va assez vite, mais à plusieurs reprises, on a eu des clients qui se disent heureusement qu'on a fait faire, parce que il faut une certaine technique et de connaissance dans le bois pour pouvoir le couper, découper, tracer les bases quoi, de tout métier. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est déjà le travail du bois, le fait d'être en extérieur, le fait d'être en clientèle aussi, parce qu'il y a une petite partie de clientèle où on est dans un domaine, dans le second œuvre. On n'est pas dans un domaine prioritaire comme de la cuisine par exemple, où obligatoirement les gens ils sont obligés de la faire. Là on est dans un domaine plaisir on va dire. Donc c'est sûr qu'en clientèle on a des clients déjà beaucoup plus détendus et beaucoup plus sympas, car c'est du surplus, c'est vraiment du bien-être. Si déjà t'as pas cette base d'avoir une bonne complicité avec la clientèle, tu peux pas aller très loin. Faut être à l'écoute du client, faut percevoir ce que le client veut, c'est un tout en fait. Et je pense que tu côtoies toute la journée la même clientèle, donc essentiellement tu t'entends bien avec la personne.